Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour faire suite à la vidéo Project Pan rotation. Donc du coup partie 2 pour vous montrer ce que je vais utiliser ce mois-ci. Alors oui, c'est encore une fois en deux parties parce que je vous ai expliqué que c'était un sponsor, hein. Émilie. J'ai voulu essayer un maximum de ce qu'elle m'avait envoyé et du coup il a fallu que j'en parle un petit peu. Donc voilà, là on va vous parler de ce que je vais utiliser ce mois-ci parce que ben, je rotationne, hein, je fais des changements et ça me gratte à l'entrée du nez. Oui, j'ai le droit, c'est mon droit. Voilà, pour récapitulage au cas où si vous n'êtes pas tombé sur la première vidéo et comme à chaque vidéo de ce genre je vous le répète, ce que c'est qu'un Project Pan et une rotation. Project Pan, vous décidez de finir un produit sur autant de temps ou alors jusqu'à ce qu'il soit terminé. Moi il y a des produits que par exemple... Ah oui, par exemple, vous l'avez vu normalement dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Cette palette-ci de Primark que j'ai envie de finir, donc du coup elle va rester jusqu'à ce qu'elle soit finie. C'était un exemple. Donc, je vais vous montrer ce que je vais utiliser ce mois-ci, ce que je vais intégrer. Et aussi, si j'ai oublié de vous parler de certaines choses dans l'autre vidéo, je vous en parlerai tout de suite. Donc... là, ce mois-ci, je vais intégrer deux petits fonds de teint. Alors, j'ai toujours mon Arboréan que je vais garder. Mais je vais intégrer le Hydro Hero de chez Essence. Désolée. Là, c'est la teinte Natural Ivoire. Mais j'ai aussi la teinte 10. Je ne sais plus c'est quoi comme teinte. Qui est très très bien. Qui va donner... bon, là, il y a un petit peu clair, mais c'est pas grave. En attendant que je prenne un peu plus de couleur, ça ira très bien. Très peu cher, je crois qu'il est encore en vente par Essence. Je ne pense pas qu'il l'ait arrêté. Et j'aime bien parce que pour moi, l'été, j'aime pas quelque chose de trop couvrant. Et ça, c'est léger. Ça va juste camoufler certaines choses, ça va unifier le teint et ça va être superbe. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui en tant que fond de teint. Ensuite, j'ai sorti le Sephora Best Skin Ever, mais le glow, pas le mat. Le mat, je le garderai plus pour l'hiver. Celui-ci, ce sera pour l'été. C'est pareil, ça donne un effet pour moi de make-up, no make-up. Donc, en fait, ça va venir unifier. Et ici, ça va donner un petit glow. Donc, moi, je l'ai en teinte 17,5 N. Très, très bien. J'aime beaucoup. C'est modulable. Donc, si vous voulez un peu plus, ça vous le donnera. Mais sinon, c'est léger. J'aime bien. Je vous le conseille. Ils disent que dedans, il y a des probiotiques. Voilà. Juste ça que je vais intégrer. J'espère que j'aurai assez de place sur ma batterie. Sur mon téléphone. Rien n'est pas sûr. Ensuite, qu'est-ce que je vais intégrer? Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais... Ah bah oui, c'est là. J'avais tout préparé sur le côté. Je vais intégrer également en fond de teint. Toujours, ouais, je crois que j'ai la folie du fond de teint. C'est le Fenty Beauty, c'est le hydratant, celui-ci. Profilter Hydrating Long Wear Foundation. Donc fond de teint hydratant, et en français juste en dessous, hein, longue de tenue. Je l'ai en teinte 210. La teinte de... Alors, je vais voir. Soit j'utilise ce mois-ci parce que la teinte va convenir, parce que le 210 en mat est un chouille plus clair que le 210 en hydratant. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais du coup, je vais bien voir parce que vous voyez là, c'est pas très bon au niveau carnation. Mais par contre, quand ça arrive l'été, c'est la bonne carnation. J'en avais un deuxième que j'ai donné à ma fille, qui lui convient très très bien pour le moment. En teinte hivernale, elle, la 210, c'est très bien. En été, elle est plus bronzée que sa mère. Hein. Ils n'ont pas un père qui reste blanc toute l'année. Hein. Il reste blanc 2 mois de l'année. Là, il a déjà commencé à bronzer alors qu'il n'y a même pas de belle. Allez comprendre pourquoi. Mais bon, voilà. Du coup, on verra bien s'il n'est pas trop foncé. Ou sinon, il restera jusqu'à ce qu'il restera. Ensuite, en bronzer, j'ai sorti... Ah, je l'ai remis dedans. Vu que j'ai fini mon bronzer crème, j'ai sorti un autre. Voilà. J'ai sorti le Charlotte Tilbury, le Hollywood Contour Round. C'est la teinte fer pâle, je crois. Ouais, fer médium, pas le moyen. Voilà, qui est très bien. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Très peu suffit. Donc ça va faire une éternité. Mais j'aime bien les Charlotte Tilbury comme ça. J'aime beaucoup. Donc, c'est quoi ça? En blush crème, j'en ai pas rajouté parce que j'en ai déjà. Je vais vous les montrer quand même au cas où si vous ne les auriez pas vus. En blush crème, du coup, ce mois-ci, je vais avoir les deux Yves Saint Laurent que Émilie m'a envoyé. Je vais toujours avoir mon Lake Beauty que j'avais eu sur Temu.
Je vais avoir les Natasha Denona, c'est les Puff Paint qu'Emilie m'a envoyé. Et les deux à tester de chez Fenty, toujours Emilie. Le Pink Limonade et le Tripping qui sont comme ceci. Voilà. Voilà pour les blushs. Ensuite, ben, pour les bases, je vais vous les montrer également, mais je ne m'éternise pas dessus, je vous en parle dans la précédente vidéo. Celle de chez Action. Celle de chez Essence, Pat McGrath. La Becca pour la lumière. Et j'ai aussi là, dans mon bac derrière, celle de chez Too Faced pour matifier, pour flouter les poudres. Ensuite, en anti-cerne, je vais utiliser ces deux produits. Et ça, c'est Emilie qui me l'a envoyé. C'est le Natasha Denona. La teinte, c'est 6NY neutre jaune. Voilà. Pour le matin, quand je suis fatiguée, pour camoufler un peu mieux. Et le Nude Stick en Nude 2 pour le reste du temps. Donc ça, c'est OK to good. Voilà pour le moment. Pour le moment, on est bon sur le bon. OK. OK. Ensuite, ben, les poudres, je vais vous les montrer également parce que j'en garde quand même. Je garde ma Make Up Forever comme ceci. Je garde aussi celle-ci pour le dessous des yeux. C'est la Peach Blur de chez Too Faced. Et j'ai intégré la Charlotte Tilbury en petit numéro 2 pâle moyen, enfin moyen médium. C'est Emilie qui m'a envoyé. Donc on verra, c'est pour tester. Donc ça, c'était pour les poudres. Ensuite, en bronzer, du coup, bronzer poudre, je garde le Kiko. Non! Ah! Vous savez quoi? Si vous avez vu la première vidéo, je vous disais, ouais, il a survécu, il n'est pas vraiment cassé. Et bien là, pourtant, j'ai rien fait, et bien il s'est cassé. Il va falloir que je casse tout ça correctement pour represser correctement. J'aime pas quand ça fait ça. Je suis dégoûtée. Mais bon, voilà. C'est celui, ben, du coup, qui va être en Project Pan. Je suis deg. Je suis deg. C'est le Kiko. Ça, c'était pour le bronzer et bronzer. Voilà. Alors, je vais vous montrer cette palette-là tout de suite parce qu'elle va me servir autant de bronzer que de blush. Vous allez comprendre vite pourquoi. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur mon visage. C'est la palette de Natasha Denona. C'est la Bronze Chic. Voilà. Ici, on a deux crèmes highlight et ici deux highlight aussi. Mais celui-ci, j'utilise en blush bronzer. Donc, c'est ce que j'ai là ici. J'ai mis mon bronzer là et en fait, juste au-dessus, j'ai mis cette teinte-ci pour donner un glow, un blush glow assez neutre, naturel, j'allais dire, mais loin d'être naturel. Mais je voulais quelque chose de pas encombrant, de pas, enfin, j'avais pas envie de me prendre la tête. Et ça, c'est très très bien pour ça. J'aime beaucoup parce qu'avec le soleil qui va commencer à arriver, j'aime bien mettre ça sur mon visage. Donc, c'était l'occasion de, ça faisait la transition entre le bronzer et le blush poudre. Du coup, en blush poudre, je vais essayer... Ah bah merde, j'avais encore de la crème là. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer le blush qui était sorti chez Action. Ici, c'est le Pink Blossom. Vous avez aussi une teinte pêche, celui-ci, qui me donne un petit air de NARS en fait. Je trouve que beaucoup de blushs se sont inspirés du Orgasm de NARS. Donc, voilà. Ça, c'est mon test de ce mois-ci. Oh là 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 là. J'essaye de pas trop traîner parce qu'il me reste 10 minutes sur ma caméra. Ensuite, j'intègre aussi deux palettes de blush poudre. C'est pour ça que j'en ai pas gardé du précédent en poudre. Donc, j'intègre la Chocolate Strawberry, c'est la gamme Truffle de chez BH Cosmetics, qui sont très très bons. Elles sont sucrées. Donc là, vous voyez, c'est vraiment du rose pétant et on a différentes teintes. On a aussi du lumineux et du mat. Et moi, j'aime beaucoup cette palette. Donc, j'aime bien pour me faire des petites joues de bébé par moment. Voilà. Et du coup, on a également la Vanilla Cream Truffle. Celle-ci est plus dans les tons neutres. Voilà. J'ai
du rosé, j'ai du neutre, j'ai un petit peu... Voilà, j'ai un peu de toutes les gammes, donc c'est très très bien. Ensuite, du coup, on va passer au highlighter et au highlighter. Alors, je garde de mon précédent Project Pan un highlighter liquide. J'ai gardé celui qu'Emilie m'a envoyé, c'est le Peach Fizz de chez Anastasia Beverly Hills dans les Liquid Glow, qui est très très bien. J'ai aussi intégré du coup de chez Liquorine Beauty le highlighter qui était dans ce que j'avais commandé. Voilà, un Bobo Glow. J'ai aussi en crème un que j'avais pris chez Shiglam, c'est le Solar Flare, c'est ceux-là qui sont un peu duochrome. J'ai dû supprimer maintenant. Donc j'étais en train de vous swatcher le Shiglam Solar Flare et il est juste ici. Voilà. Vous voyez, il est là, il est voilà, duochrome. Et encore, vous voyez pas bien ce que ça fait jaune, orangé, il est très très beau. Donc ça, je l'intègre également. J'ai toujours mon blush Goddess of Love comme ceci qui est très rosé, n'est-ce pas? Je sais pas si vous allez voir le côté rosé, même pas. Mais il est très rosé, que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai ma palette Nudes de chez Primark pour les highlighters. Moi, je n'utilise pas le bronzer, sauf de temps en temps pour faire le creux de paupière. Mais sinon, voilà. 3 teintes, largement suffisant. Nickel. Donc, c'est tout ce que j'intègre pour le teint. C'est déjà pas mal. Et pour aller vite, j'intègre aussi des palettes pour les yeux. Des palettes que j'ai déjà utilisées parce que j'ai plus de nouveautés de palettes pour le moment. Ça me va très bien. Autant utiliser ce qu'on a. Alors, j'ai hésitate. Déjà, je sors la BH Cosmetics, la Mimosa de BH. Voilà. Le soleil revient, ça me donne envie d'avoir des couleurs peps. Et du coup, la voici, la voilà. C'est la Mimosa de chez BH Cosmetics qui fera très très bien l'affaire. Voilà, voilà. Dans les tons rosés, vous allez voir que je vais partir vraiment sur quelque chose de très estival. Pour atténuer, on verra après. La Norvina de chez Anastasia Beverly Hills, donc la collection Norvina. J'ai revendu la violette et j'ai revendu la bleue. Pourquoi? Parce que ce sont des couleurs qui ne me conviennent pas. Il faut faire des choix parfois. Et elles ne m'intéressaient pas plus que ça. Mais par contre, celle-ci, bon, le packaging, il faut que je le recolle. Quand vous demandez à Sephora, ils vous disent oui, vous pouvez nous la renvoyer. Ouais, mais moi je l'avais eu en promo. Est-ce que tu me la reprends et est-ce que tu me la renvoies avec la promo? Donc du coup, j'ai préféré la garder. La voici. C'est la numéro 3. Celle-ci, c'est la numéro 3 que j'aime beaucoup. Parce que vous voyez, il y a des teintes orangées. On a du rose, du orange, du vert. Elle est très, très versatile, je trouve. Tout coloré, mais versatile. Et j'aime beaucoup. On verra ce que j'en fais ce mois-ci. Je trouve qu'il y a beaucoup de teintes différentes quand même. Malgré qu'elle n'est pas assez tournée vers le orange pour moi. Je vois même pas pourquoi ils ont fait un packaging comme ça. Pour moi, elle n'est pas assez tournée vers le orangé. J'aurais aimé avoir du orange, mais du pétant et tout ça. Et je trouve pas, hein. Je trouve pas de palette. Si, j'en ai trouvé une, c'est pas vrai. C'est une Color Pop, mais je l'ai pas avec moi. Du coup, alors, pour atténuer tout ça, j'ai pris une Color Pop, j'ai pris dans la gamme Disney Bambi, j'ai pris Pampan. Voilà. Nude, parfait pour de temps en temps comme ça. Donc, ça, c'est ma petite de chez Color Pop. Et après, du coup, j'ai hésité. Je sais pas. Je sais pas si je mets ces deux-là ou si je les mets pas. C'est la Norvina volume 4, du coup. Voilà. Qui est dans les tons roses, vous comprendrez. Et c'est la Lemon Drizzle de chez I Heart Revolution. Alors, après je me dis pourquoi te brider? Voilà.
Celle-ci va avoir vraiment un pop de couleur qui est le orangé, là, au milieu, le corail. Et qui est très très belle. Hein. Elle est, de toute façon, vous le voyez, hein, je l'ai quand même pas mal utilisée. C'est une de mes palettes préférées. Celle-ci est la Strawberry dans les Make-up Revolution. Mais après, je me dis, pourquoi me brider? Parce que celle-ci, elle a des lumineux magnifiques. On a du neutre, on a du rose qui est juste superbe. Un petit jaune ici, du violet. Bon, allez, on met les deux. Allez, c'est bon. J'ai pas cherché longtemps, hein, mais allez, bon. On met les deux. Donc voilà les palettes. On verra ce que j'utilise, ce que j'utilise pas. Je ne me mets aucune pression. Avant, je me mettais la pression. Avant, je disais, oh là là, j'ai mis autant de palettes. Est-ce que je vais les utiliser? Nanani, nanana. Maintenant, je ne me mets plus de pression. Il faut vous dire que le maquillage doit rester un plaisir. Après, moi, je fais des rotations et tout ça pour savoir ce qui me convient toujours. Ça tombe. Celle-ci que j'adore ne va plus me convenir et je vais l'envoyer balader. Donc, mais voilà. Par contre, celle-ci, je sais qu'elle va me convenir tout le temps. Pourquoi? Parce que elle est neutre, mais elle a des choses que j'aime bien. Les dorés, même si ça se ressemble, c'est pas grave. Les dorés, vous voyez, parfois, vaut mieux avoir du neutre avec un ou deux pops de couleur, mais que vous savez que vous allez utiliser, plutôt que d'avoir une hyper colorée et que vous allez chercher à dire qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui? Comment je vais faire mon make-up? C'est ça, en fait. Comment je vais faire mon make-up? Restez dans le plaisir. Ne partez pas dans quelque chose qui va vous casser la tête, vous dire « Ouais, mais si tu mets telle couleur... » Non, restez dans le plaisir. Restez dans la joie du truc, quoi. Parce que sinon, après, vous allez perdre l'intérêt. Et c'est pas le but de perdre l'intérêt de quelque chose. Si vous aimez et que vous vous bridez, c'est pas la peine. Enfin bref, je me perds encore, moi. C'est parce que je suis malade. Une excuse comme une autre. Voilà, mais c'est tout. Celle-ci n'aura pas duré très longtemps. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que sinon, on n'en sort plus. Juste vous montrer pour les sourcils que j'utilise toujours mes poudres comme ceci. Mes eyeliners, ils sont ici. J'en ai un marron et des noirs et un bleu foncé. Mes crayons, enfin, je vais vous montrer ma... Voilà. Ça, c'est ce que j'ai sur mon meuble de salle de bain et que je me sers tous les jours. Voilà. Des crayons qui sont juste ici. En fait, j'ai fait une sélection de crayons il y a de ça un petit moment, je vous en avais parlé. J'ai fait une sélection de crayons et j'utilise principalement ceux-ci. Les autres sont rangés, ils sont toujours là, je ne les ai pas enlevés. Mais enfin voilà, quand certains ne sont plus bons, bah, du coup, je l'enlève. Et quand ça aura bien diminué, je remplacerai. J'ai aussi des produits pour les lèvres. J'ai mes mascaras qui sont là, mes eyeliners. Vous voyez, j'ai des produits pour les lèvres. J'ai tous mes pinceaux et j'en ai assez. Même si parfois j'aimerais bien en avoir un tout petit peu plus, mais bon, c'est pas la peine. Même si là, il va falloir que je réinvestisse parce que ça commence à faire la tronche. Il commence à gondoler et tout. Ouais. J'ai mes crayons lèvres, j'ai mes crayons pour les yeux, j'ai mes eyeliners colorés. Et encore, j'ai pas tout, je vous dis, j'ai pas tout. J'ai fait une sélection pour moi pouvoir m'en servir plus facilement parce que sinon on se perd, Autant faire une sélection, se dire bah ça je vais utiliser. Ce rangement là, bien pratique en plus de ça. Je crois que je l'avais eu chez Primark ou chez Action. Ils en vendent aussi chez Action dans ce style là, mais je crois que j'avais eu chez Action. Ouais, j'avais eu chez Action. Moi je trouve qu'il est bien pratique parce que du coup je vous dis j'ai tout à dispo et c'est magnifique. J'ai pas de pièces pour moi, j'ai pas de coiffeuse. Pour le moment, de 1, j'ai pas la place et de 2, j'en ai pas plus trop l'utilité ces derniers temps parce que, enfin, j'ai pas le temps. La coiffeuse, c'est bien quand on a un petit peu de temps. Bon, mais là, j'ai plus le temps. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère en tout cas que cette vidéo qui a été un petit peu expéditive vous aura plu, mais je voulais pas rallonger l'autre. Elle fait quasiment 1 heure, donc... même peut-être plus d'1 heure. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait si vous le désirez. Si vous avez mis des produits en Project Pan, dites-le moi, ou en rotation, ce que vous avez aimé, ce que vous enlevez ou pas. Si vous commencez à sortir les couleurs un peu plus pétantes, style moi, comme là, dites-moi un petit peu tout ça, c'est avec plaisir que je vous lis. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse. Et si tu sais pas quoi mettre comme commentaire, tu mets un petit arc-en-ciel. C'est avec plaisir. Bye!